Chers compatriotes, chers amis, depuis le 29 septembre se sont enchaînées les auditions des 27 commissaires de la commission Juncker. J'ai pu ainsi interroger 3 de ces nouveaux eurocrates non élus, l'allemand Oettinger, la polonaise Bieńkowska et le finlandais Katainen. Monsieur Oettinger étant désormais en charge de l'économie numérique, après avoir été commissaire à l'énergie, j'ai voulu l'interroger sur l'inquiétant projet de loi antiterroriste voté par l'Assemblée nationale française le 18 septembre dernier. Inquiétant car l'article 9 de ce projet de loi prévoit en effet le blocage de sites internet sans autorisation préalable du juge. Or, pour notre gouvernement aux abois, la frontière entre les concepts de terrorisme et de troubles à l'ordre public risque de s'avérer bien mince. En d'autres termes, je crains que l'on ne s'achemine progressivement vers une sorte de dictature numérique, avec une régulation d'Internet inspirée du modèle chinois que nous vantait en janvier dernier le journaliste Christophe Barbier, qui compte parmi les chiens de garde du pouvoir en place. Le commissaire Oettinger a botté en touche. Après avoir déclaré qu'il n'était pas au courant de ce projet de loi, il s'est voulu rassurant en proclamant son admiration pour la conception française de la liberté. Bref, il a soigneusement évité de répondre à la question. Quant aux commissaires polonais et finlandais en charge du marché intérieur pour l'une, de l'emploi et de la croissance pour l'autre, j'ai voulu les interroger sur la question du protectionnisme. Pourquoi l'Union européenne s'obstine-t-elle à refuser de protéger les industries dans ses États membres? J'ai ainsi dénoncé l'abrogation en 1997 par le traité d'Amsterdam de l'article 44.2 du traité de Rome qui prévoyait, je cite, le développement d'une préférence naturelle entre les États membres. C'est ainsi que la préférence communautaire, à défaut de préférence nationale, cessa d'être la contrepartie à la suppression de nos barrières douanières. Face à Mme Bieńkowska, je suis revenu sur la seule vraie tentative de protectionnisme européen. En 2006, dans un de ces rares moments de lucidité, le Parlement avait en effet voté des taxes anti-dumping visant à l'époque à restreindre l'importation de chaussures en provenance de la Chine et du Vietnam. Mais 6 ans plus tard, en février 2012, la Cour de justice européenne de Luxembourg a jugé ces mesures illégales, obéissant ainsi à l'OMC qui les avait condamnées en octobre 2011. Et tandis que nous plions aux injonctions de l'OMC, qui est le bras armé des États-Unis, nos partenaires extra-communautaires n'ont évidemment pas les mêmes scrupules. Ils multiplient les mesures protectionnistes et ils ont bien raison. Mais il n'est pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, et c'est tout le problème de ces intégristes du libre-échange, qui sévissent à Bruxelles comme à Paris. Par pure idéologie, ces eurocrates restent accrochés au dogme mondialiste de la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes. Cependant, puisque à l'évidence nous ne pourrons pas rivaliser avec la compétitivité salariale de pays comme la Chine, il est temps de changer notre fusil d'épaule et de protéger nous aussi nos industries menacées par la concurrence extra-européenne. Enfin, pour être complet, je tiens à préciser que je suis retourné hier soir à Bruxelles pour voter contre messieurs Katainen et Arias Cañete, mais malgré tous les reproches accablants qui leur ont été adressés, notamment un sérieux conflit d'intérêts pour l'Espagnol Arias Cañete, les députés présents ont majoritairement voté en leur faveur. En effet, au-delà de quelques polémiques qui ont viré au tragicomique, PPE et sociodémocrates, la droite et la gauche, se sont une fois de plus arrangés pour sauver leurs candidats respectifs, à l'exception de la Slovène Bratušek. Plus que son incompétence manifeste, qui n'est pas un handicap rédhibitoire quand on candidate à la Commission européenne, c'est sa fierté d'avoir permis à son pays d'échapper aux fourches codines de la Troïka qui lui aura été fatale. Et ce, d'autant plus qu'on reproche également à cet éphémère commissaire à l'énergie d'entretenir certains liens avec la Russie, ennemi déclaré d'une Union européenne de plus en plus soumise aux intérêts américains. Joe Biden, vice-président des États-Unis, n'a-t-il pas déclaré il y a quelques jours que c'était les États-Unis qui avaient forcé l'Union européenne à prendre des sanctions contre la Russie? Chers amis, les députés européens du Front National et nos alliés européens ont fait entendre leur voix dans le cadre de l'audition des commissaires. Nous étions d'ailleurs les seules voix dissonantes, alors que les Eurobéats, qui s'étaient soigneusement répartis les places à la Commission, ont de nouveau montré qu'ils partagent une même vision mondialiste de la construction européenne. Ici comme ailleurs, nous ne lâchons rien et défendons le peuple français et les autres peuples d'Europe avec vigilance.